La Côte d'Ivoire veut améliorer son positionnement au rang des pays les mieux classés en matière de lutte contre la corruption. Elle veut servir également d'indicateur positif pour le Millennium Challenge Corporation, MCC. Fort de cet engagement, le pays s'est doté de mécanismes de lutte contre la corruption. Pour évaluer le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, un atelier d'auto-évaluation est initié par l'institution nationale chargée de la bonne gouvernance. Cet exercice a déjà été fait en 2015 pour l'examen de l'application des chapitres 3 et 4 de la Convention. En 2018, il s'agit d'examiner l'application des chapitres 2 et 5 de la Convention qui portent respectivement sur la prévention de la corruption et le recouvrement d'avoirs. La quarantaine de participants à l'atelier, qui se tient au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, devrait donc faire une proposition pertinente de rapport d'auto-évaluation. Le projet de finalisation du dit rapport sera transmis au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, avant d'être validé par le comité de coordination présidé par le Premier ministre. Au terme de cette procédure, le rapport sera acheminé à l'Office des Nations Unies contre la corruption. Pour rappel, c'est en 2003 que la Côte d'Ivoire a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. Elle l'a ratifiée en 2011. De ce fait, elle est soumise à un certain nombre d'obligations, dont un mécanisme d'examen. Ce mécanisme consiste à évaluer le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption mis en place par le pays. Élection, ce n'est pas la guerre. C'est sur cette exhortation que l'association Citoyens et Participation Civis Côte d'Ivoire interpelle les électeurs, candidats et l'ensemble de la population sur l'importance du vote, un devoir civique. Civis Côte d'Ivoire pense que le boycott, c'est déjà l'échec. Quand vous boycottez, vous connaissez déjà le résultat. Les citoyens doivent sortir des invectives, les actes d'incivisme, comme ne pas voter. Civis Côte d'Ivoire appelle les citoyens à se mobiliser massivement pour voter leur candidat. Créer un cadre de concertation et de réflexion stratégique susceptible de prévenir d'éventuels risques de violence électorale, c'est l'objectif que veut atteindre cette association. Pour ce faire, Civis Côte d'Ivoire met en place un cadre de rencontres et d'échanges avec le staff de certains candidats aux élections couplées municipales et régionales. La région du Lot-d'Ivoire est une zone à risque. Désormais, il faut les bonnes pratiques, il faut voter apaisement, il faut participer sans violence aux élections. Nous sommes là pour appeler les jeunes à participer aux élections, bien sûr, mais à ne pas faire d'histoire après les élections. C'est le meilleur qui gagne, celui qui a le meilleur projet de société, c'est celui-là qui va gagner. De certains candidats qui s'amusent à déchirer les affiches des autres, ça c'est de un. De deux, ce que j'ai décrit beaucoup, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'excitation, trop d'insultes sur les réseaux sociaux. Nous continuons et nous continuerons à travailler dans le sens de la paix, même avant, pendant et après les élections. L'association entend également vulgariser son concept « Je vote, je reste » relatif à l'article 39 du Code électoral qui consiste à choisir parmi les citoyens votants pour participer au dépouillement avec pour un seul objectif, réduire le risque de contestation. Créée en décembre 2015, Civis Côte d'Ivoire est une association qui œuvre dans l'éducation à la citoyenneté, à la promotion et à la défense des droits de l'homme. De l'abstention et des violences ont marqué dimanche les votes pour l'élection présidentielle dans l'ouest anglophone du Cameroun. À Buea, capitale du sud-ouest anglophone, les bureaux de vote ont été désertés tout au long de la journée. Les séparatistes armés avaient annoncé leur volonté d'empêcher le scrutin de se dérouler normalement. Nous voulons sortir dans la misère dès ce soir. Oui. Donc on va contrôler les urnes jusqu'à la dernière minute. Moins d'erreurs, on réclame notre victoire comme ce qui est légitime. Ça c'est une élection sans précédent parce que vraiment le peuple camerounais vraiment en a marre d'un système de la pourriture qui a fait 36 ans.
que nous souffrons. Nous voulons vraiment que ça soit vraiment cette victoire, c'est pour le peuple. Juste avant le vote et pour la première fois depuis la présidentielle de 1992, deux opposants de poids se sont alliés contre Paul Biya, Akiri Mouna et Maurice Kamto. Par rapport aux élections des années antérieures, je pense que cette année, ça a été mieux organisé. Je me dis, les Camerounais ont été très fiers d'aller aux urnes pour décider de leurs dirigeants. La diffusion des tendances électorales est interdite et les résultats ne sont pas attendus avant au moins une semaine. Le Conseil constitutionnel dispose, lui, de 2 semaines pour les proclamer.